Ego. Alors, on va nettoyer tout ça. Alors, je vais peut-être travailler pas de manière réaliste. Je vais essayer de la styliser un peu comme une peinture, cette image. Je pense que ça peut être plus sympa, plus intéressant à faire, en tout cas pour moi. Pas hésiter à faire ça certainement plus sombre. Alors, réfléchissons. Donc là, je suis parti sur une couleur un peu violet pour mon ciel. Donc, je vais partir. Alors, du coup, ouais, je vais partir plus sombre. Non, c'est trop saturé. Ouais, ça peut le faire. Voilà, ouais. J'ai travaillé une ligne d'horizon. Voilà. Et puis, alors, voilà, j'ai bloqué ça. Ok. Alors, faut se méfier sur les lignes de crête. L'œil, il aime bien retrouver, même si on est loin. Sur les petites lignes de crête comme ça, c'est pas mal d'avoir des micro-détails quand même. Inconsciemment, l'œil, il aime bien, quand il y a des hautes lignes de contraste, d'avoir quand même des micro-détails. Donc c'est pour ça que je prends la peine de refaire un petit passage là. Même si c'est très loin. Tac. Même recette ici.
toujours réfléchir les choses en volume, même quand c'est lointain. Faut qu'on sente un bombé, si c'est des collines, ça peut être bien. Je regarde un peu plus loin. Tu vois, tout de suite, c'est... Je trouve que c'est quand même très utile de... Voilà. Alors, là, on pourrait utiliser un changement de plan directement. Hop. Donc là, je vais commencer à mettre des calques. Soit je vais regrouper, enfin je vais mettre des calques, après je vais regrouper ça par plan. Comme ça on aura le fond, le ciel. Ok. Ça sera plus pratique. Toc. On va dire que c'est toi le superviseur, même si tu vas pas être un superviseur méchant. Mais si après tu me dis de retoucher le ciel, la montagne de moyenne, etc. C'est bien qu'après rapidement je sois réactif, tu vois. C'est pour ça aussi que c'est pratique d'organiser quand même son travail. Hop. C'est jamais une perte de temps. Souvent, on a peur de faire ça parce qu'on se dit qu'il faut aller vite. Sauf que des fois, eh ben, de bien organiser le truc, ça permet de gagner du temps à terme. Hop. Ok. Alors ça, le fait d'utiliser une végétation comme ça, c'est bien parce que ça t'évite d'avoir à gérer une ligne de contact, de transition qui est parfois un peu compliquée. Donc là, hop, tu mets un coup de végétation et ça te permet Ouais. voilà, de bien marquer ta transition de changement de plan. Alors en général, il faut jamais se satisfaire de l'effet d'une broche. Il n'y a pas de broche magique. Donc là, il peut y avoir une broche qui va t'amorcer un truc qui est sympa pour faire des sapins, mais il faut pas en rester là. Il faut soit enlever le trop, soit faire des variations. Faut pas se dire. Souvent, une des erreurs des débutants, c'est de penser qu'il y a des broches magiques qui vont tout faire à leur place. Bien sûr qu'il y a des broches qui aident, mais mais il y a quand même une retouche à faire, quoi. C'est beaucoup mieux de voilà. Alors je regrette, j'aurais dû même les séparer ces deux calques là. Je suis bête, j'ai pas fait. Tant pis. Parce que du coup, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est comme là c'est sombre, j'aime bien rééclaircir derrière. Je vais peut-être pouvoir le faire en truchant, mais ça aurait été plus cool de. Ça aurait été plus cool de le mettre sur deux calques séparés. Bon, c'est pas grave. J'ai pas fait attention.
Pardon. Du coup, c'est là que je vais le faire. Tac. Ok. Alors ce qui est génial, c'est vraiment de pouvoir verrouiller les calques transparents. Parce que ça me permet de... Voilà, si on fait un test, je vais faire un layer test. Donc là, par exemple, j'ai cet effet avec cette broche. Et admettons, par exemple, que j'ai envie de mettre un impact de vert sur mes arbres. Et forcément, si je veux avoir un bon effet, en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut que je sois dans ma broche. Et comme là c'est verrouillé, je peux pas déborder. Et donc du coup, je peux faire des grands gestes sans que ça déborde de ce que j'ai peint avant. Et ça, c'est très pratique. C'est un masque. Ouais, c'est un masque, mais sur le même layer. Il y a une alternative. Il y a une alternative, ça serait de créer, au lieu de verrouiller les pixels transparents, tu crées un nouveau calque et tu l'écrètes sur le calque en dessous. Ce qui permet de ne pas déborder du calque en dessous. Mais cette fois-ci, donc c'est pareil, ça déborde pas. Tac. Alors, là, ça a débordé parce qu'à mon avis, j'ai dû peindre une couleur transparente, mais sinon, ça n'a pas débordé. Et alors, l'avantage de l'écrêtage, c'est que tu peux le rétalonner aussi, quoi. C'est-à-dire que là, je peux aller là, hop, et puis après, faire varier ma couleur si jamais je trouve qu'elle n'est pas bonne, varier son intensité si je trouve que c'était trop clair ou trop saturé, etc. Et là, je peux vraiment m'ajuster à l'œil, ce qui est vraiment pratique. Alors, on va changer de niveau, on va passer sur la montagne. Alors, j'essaie de voir un petit peu ce que je pourrais faire. Je vais partir de ce qui existe. Alors, c'est dommage qu'il y ait cette putain de corde qui est pile poil sur la ligne. Tu vois, ça c'est chiant, c'est ce qu'on appelle un parallaxe.
j'ai une corde du bateau qui est au premier plan qui se met pile poil sur ma ligne de ma montagne. Donc, Ah oui. soit ma montagne, je l'ai pas bien placée, soit ma ligne, elle est pas bien placée. Alors, c'est pas très très grave. Je pense que je vais enlever la ficelle. Je remettrai la corde plus tard différemment. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça, hop, je vais dire que c'est le fond. Très lointain. Tac, on va lui mettre une petite couleur. Voilà. Et je vais faire un nouveau calque. Ici, je vais en profiter pour faire disparaître ça. Voilà, un petit coup de pansement quand on veut vraiment pas marquer. Ok, donc là, je vois quand même beaucoup mieux ma montagne. Je vais pouvoir maintenant m'attaquer vraiment à elle. Donc, je vais travailler par... je vais travailler ma lumière en fait là-dessus. C'est ça qui va faire que... Parce que j'ai une base de texture déjà. Ce que j'ai pas. J'ai mélangé le pack d'Amélie avec le pack de Greg. Ok. Tac, je vais revenir sur mes trucs. Non, ça c'est pas... Voilà, on va revenir avec cette broche. Je vais nettoyer ça. Alors. Il faut que je travaille par zone. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une partie au lasso. Et dès que je vais sentir qu'il y a un changement, un axe, je vais le sélectionner. Donc là, par exemple, c'est un morceau de mon rocher. Comme le scintillement, c'est gênant, je vais faire CTRL-H pour le cacher. Mais là, en fait, du coup, je vais pouvoir travailler avec des grands coups de pinceau sur une zone. Tac. Ici, je vais me mettre en produit. Et je vais faire un premier passage comme ça. Et je vais regarder si j'arrive à marquer. Un truc plus sombre. Voilà. J'ai marqué le bas de mon caillou. Ok, je repasse en incrustation. Je remets un coup de lumière. Alors, je sais pas pourquoi il est parti dans du rouge. On va se remettre en normal.
essayer de ramener une couleur chaude pour voir. Donc là, j'enlève ma sélection. Ce que je peux faire aussi, c'est créer un calque provisoire, le temps de... Ok. Je cherche ma couleur. Je cherche ma saturation. Je cherche ma luminosité. À ce niveau-là, c'est assez important en vrai. Ok. Une fois que je l'ai, si je veux la rajouter, je peux. Là, c'est un peu plus riche. Je vais essayer de faire venir une couleur chaude vers le haut. Est-ce que... Moi, je suis chaud là déjà. Je vais essayer ça pour voir. Ok. Hop. J'en refais un. Voilà. J'étalonne. Je cherche ma couleur. Peut-être plus orangé, ouais. Un petit effet un peu rouille. Voilà. Une fois que je l'ai, ben c'est cool, ça veut dire que je peux la peindre un peu mieux, un peu plus. J'en profite pour retravailler l'arête ici. CTRL H pour cacher. Quand on n'est pas sûr, on recrée un petit calque provisoire. Ah, c'est pas la bonne couleur. Voilà. Je fais mon petit passage. Je réétalonne encore parce que maintenant je vois mieux. Voilà. Hop. Ok, j'enlève le masque et je vais retravailler l'arête pour qu'il y ait plus de détails. Casser un peu le côté un peu pas naturel là, du lasso qui n'était pas assez précis. Donc là, l'œil il a besoin de retrouver des micro-détails beaucoup plus naturels. Ok. Alors, j'ai ce premier passage là. On va pouvoir... là, je vais l'assombrir maintenant. Ici, je vais essayer de chercher des taches plus sombres. Ok, j'essaie ça. CTRL U. Ok, voyons voir. Je prends ça. Je vais le mettre... Ah, pardon. J'essaye en incrustation. Je vais me mettre en lumière tamisée. Voilà, je vais travailler un peu cette partie-là.
Alors l'idée c'est de créer des heureux accidents qui donnent la sensation que c'est un rocher. Ok. Ok. Alors je vais chercher une autre teinte. Là, je me concentre un peu pour essayer de ressentir une forme qui pourrait fonctionner. Alors, ce qu'il faut, c'est pas tomber dans le piège d'un résultat qui serait stylisé d'une manière qu'on ne peut pas reproduire ailleurs. Et ça peut arriver. Donc il faut faire attention de ne pas s'enfermer soi-même sur un secteur. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est important de faire monter progressivement de la même manière un peu tout le style, ou bien comprendre comment on procède, parce que moi ça m'est déjà arrivé au bout d'un moment j'ai un truc qui est super cool à un endroit et puis après je veux traiter le reste et j'ai du mal à être raccord en vrai. Donc c'est hyper important d'avoir ça en tête. Chercher l'heureux accident sans s'emprisonner, quoi. Pas trop le dire autrement. Tac. Bien suivre la forme, ça aide. Hello. Hello, comment ça va? Salut. Ça
va et toi? Ça va et vous? Tac. Alors, à la voix, je dirais que c'est Clarisse. Eh Yeah. oui. Donc, attends, je vais te mettre là-haut. Hop. As-tu dessiné alors du coup? T'as commencé? J'ai testé les brushes, ouais. Après, j'ai Ouais. eu un sacré coup de mou, donc je suis allée manger et. Ouais, mais après manger, moi des fois, c'est encore pire quoi. Ah bah là, honnêtement, je suis allée me démaquiller et tout parce que je sais que je vais plus faire long feu. C'est un problème qu'on n'a pas, ça. Ouais. Oh, ça va, toi Donc t'es encore t'es sur celle que t'avais fait avant, c'est ça? Ouais, ouais, puis bah, cette fois-ci, je repars. Maintenant que j'ai. Donc, si je résume, au départ, au départ, on avait l'image de la 3D, enfin du Ouais, je suis moteur de allée voir tes rendu. vidéos tout à l'heure, Voilà. tout cool. Du coup, on a fait ça hier soir. Donc là, j'ai posé en fait la note d'intention, en gros quoi. Donc il y a plein d'endroits, ça va pas et tout, mais au moins on voit à peu près vers quoi on va. Ouais. Et donc, du coup, ben là, alors moi, ma façon de faire, c'est que j'aime bien repartir du fond, me revenir vers le premier plan, quoi. Donc là, Ouais, ben, ok. je repars du fond et là, je remonte maintenant, voilà. Et, et là, sur celle-là, enfin, j'ai choisi le style en fait, et j'aimerais avoir quelque chose d'assez peint en fait. Hmm, Donc je vais essayer ça. ça marche. J'ai vu que t'avais fait un peu de photobashing aussi. Dessus, ouais, par-dessus, ouais, 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 ça peut m'arriver d'en mettre dès le départ. En Hmm, général, c'est plus vers la fin, j'ai envie de dire. hmm. Mais moi, j'aime bien au départ, en fait, pour créer des accidents, Ouais, je vois créer, carrément. tu vois. Ouais, créer des textures. Ouais. C'est ça, un petit truc sympa qu'on peut réexploiter après. Ouais, je vois carrément. Ouais. Ça. Oh. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est pareil quand je vais arriver là. Je pense que je vais refoutre de la végétation à chaque fois. C'est, Hmm. soit de la. J'aime bien, il y a une vibe très Skyrim aussi. Mais Je- ouais, ouais, C'est dans le genre. c'était vraiment l'idée. En plus, je suis content parce que c'était vraiment ce qu'il y avait au départ en fait comme en fait c'est euh, il y a un des mecs hier, je me rappelle plus qui c'était d'ailleurs, mais qui nous a mis en musique Skyrim. Du coup, pendant que je dessinais, alors du coup, j'ai commencé à étalonner, tu sais, comme le au tout début, je sais pas si tu vois en fait, pour moi, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était étalonné super vert. Et du coup, j'ai balancé toute mon image verdâtre. Et puis de là, j'ai gardé la saturation à la Skyrim un peu. C'est stylé. Euh, Et si je mettais une construction en plus, putain, je tenterais bien un truc là. Euh, Je tente un truc. Ça pourrait peut-être le faire. Je vais changer de brush par contre. On va repartir avec. On va tester ça. D'ailleurs, moi j'ai une question sur. Je sais pas si tu l'auras. Tu sais, sur Photoshop, là, les gradients, là. Ouais. Et avec la mise à jour, enfin les dernières mises à jour, mais je crois que ça commence à dater un peu là. Il y a les gradients dynamiques. Ouais. Euh, Moi, je les utilise pas encore. ok. Mais ça. Bah, je les ai utilisés, c'est Ouais. plutôt pas mal, mais en fait, Ah il y ouais. a des moments je comprends pas parce que tu sais, tu peux choisir le mode, genre soit tu le mets en mode normal, donc c'est l'ancien gradient, soit tu le mets en Mhm. mode dynamique et tu as accès à toutes les petits machins là pour le modifier et tout. Mais parfois, même si tu le mets en mode dynamique, dans les réglages, dans tes calques, ça va être des réglages complètement empiriques comme à l'ancienne. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait ça. Ah ouais, ouais, comme j'ai pas essayé, mais faudrait que t'en parles à Juju à la limite, il doit savoir. Ouais.
Il était là tout à l'heure. Bah si, il est encore là en plus. Attends, on va le MP. Ah, bah tiens, très bien. Ça a rebugué en plus. Je peux plus le refaire. Tac, attends, vas-y. Hop. Ok. C'est pas grave, Biako, si je te rajoute plein de tours partout. Euh, Non, mais comme ça, tu m'as dit, ça te permet de t'inspirer pour faire des modifs. ouais, alors après, j'ai pas envie non plus d'en faire toute la scène, mais... Non, non, mais t'inquiète, c'est... Pour nous, en 2D, c'est tellement cool de pouvoir ajouter plein de trucs qu'on a toujours envie de... Et, rien ne dit que l'illustration est à la même époque que la scène. C'est ça. Attends, on se demande qui influence quoi. Non, mais le joueur, de toute manière, le joueur, il faut lui vendre du rêve. Donc, il s'attend à ce que l'image... De toute façon, il est habitué que l'image 2D elle soit plus belle que dans le jeu après, quoi. C'est bon. Vous inquiétez pas, les gars. Vous allez pas être obligé de refaire je sais pas combien de décors. Oh, c'est surtout la map de Biako. Hein. Vous répartissez, Mais- vous répartissez les maps. Genre, il y a une personne qui fait une map ou Généralement. Ah ouais. Oui, c'est comme ça. Mais, que ça se passe. Putain, mais Ouais, ça doit après, sur prendre un temps une fou. map, il y a plusieurs personnes peuvent intervenir Hmm. pour apporter des modèles. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Bah, Mais il y a disons une que- personne qui l'agence, quoi. D'accord, il y a, il y a- En il y a un- général, celui qui fait la map, c'est le porteur du projet, en Ouais. gros, de la map. Donc, Ok. généralement, c'est lui qui a le dernier mot d'un point de vue artistique ou des choses comme ça, quoi. Vous en avez combien de maps là? Il y en a qu'une ou vous en avez plusieurs? Bah, dans Alliance, on en a un paquet déjà. Ah ouais. Bah, c'est essentiellement les maps qui avaient été faites pour la guerre des combattants. Hein. D'accord, ok. Ouais, scène du film un peu. J'en ai testé une fois. Hein. J'avais rejoint une fois où à la fin on s'était tous jetés du haut de la falaise. C'était marrant. Je sais pas si vous le faites à chaque fois, mais c'était le truc Non. qui m'avait bien fait marrer en fait. Ça devait être avec les wargs, non? On avait fait une Ah, je charge, sais pas, mais j'avais voulu voir en fait que ça me. Vu que tant qu'à bosser sur un truc, autant voir comment c'était in-game quoi. En multi, parce que je connais en solo, mais je connaissais pas en multi. Et du coup, ben, j'avais fait un multi avec. Il y avait Capitaine Fracas. Et en fait, à la fin, on était tous allés sur le bord de la falaise et on s'était tous jetés dans le vide en suicide collectif en mode temple du soleil. Ça, un secte présenté comme ça. Ouais, ça faisait très secte. Et là, Mais non, c'est ouais, c'était typiquement- marrant. Ouais, non, c'était la map des Wargs, je pense. Tout le monde C'est la map y allait où de son. Aragorn tombe dans Ah, la rivière. ouais, ok. Puis il s'était fait chier à Denor parce qu'il avait maté le film, il avait extrait tous les passages de la bataille, il s'était fait une banque de photos et tout, puis il a refait le terrain pour correspondre comme dans le film. Mais du coup, par exemple, justement, quand vous travaillez sur une map, vous êtes au modèle du film. Si c'est des scènes emblématiques, ouais. Ah ouais. C'est Balèze. pas, c'est pas du 1 pour 1, bien sûr. Mais... Ouais, mais bon, t'essayes quand même Ça d'y va bien. coller un peu, quoi. Voilà, si ça le permet. Et par exemple, là, il y en a une, celle sur laquelle travaille Advenor, la map de l'Argonath.
bah, tu vois, tu veux mettre dans une scène à la fois les piliers et aussi le passage où, c'est à la fin du premier film, ils se battent dans des ruines là, face aux Uruk. Ouais. Euh, et donc, dans les films, si tu veux, bah, ces deux passages, entre le moment où ils passent les piliers de l'Argonaute et l'endroit où ils se battent, c'est très éloigné. Et Ouais. on va pas s'améliser à reproduire ça un pour un Ouais. pour faire du walking simulator où rien qui se passe. Donc forcément, Ouais. les maps elles sont agencées différemment pour qu'il y ait un peu de tout, tu vois. Donc ça Ouais, correspond ouais. pas forcément au film. Il faut savoir s'adapter un petit peu aussi. Hmm. Ouais, Parce que je comprends. faire du un pour un c'est bien, mais derrière il y a un gameplay quoi. Ouais, bah ouais, c'est clair que c'est ce qu'il y a de plus important. Puis, c'est en plus en multi, il doit y avoir un problème de discipline pour pas que ça soit le bordel. Ça peut partir dans tous les sens, quoi. Mais ça va, les gens. J'ai toujours été étonné de comment, en fait, les joueurs étaient disciplinés, justement, quand j'ai testé avec vous, quoi. Parce qu'il arrivait, par Ouais, exemple, à faire des commandes en ça se format. tient un carreau, ouais. C'est dingue, quoi. Parce qu'il arrive à mettre les gens en ligne et tout, machin. Mais parce que c'est la façon de jouer du multi-Bannerlord en général. Là je reviens d'une bataille rangée en multi, entre une bataille de clans et globalement se promener en rang et présenter une ligne face à l'ennemi, tu vois, globalement c'est la façon de fonctionner de Bannerlord quoi. Donc les gens ils ont l'habitude. Après chez Fracas c'est bon, les boulons sont beaucoup plus resserrés parce que forcément avec des streams, Ouais, en plus. Ouais. Twitch etc. Bah derrière t'as aussi des modos qui vérifient une game que les gens font pas trop n'importe quoi. J'aime bien l'idée de la tour. Enfin, c'est pas pour dire qu'il faut la rajouter, c'est juste que du coup. Je vais pas me faire des amis. Je vais pas me faire des amis. Je vois trop les mecs faire la gueule le lendemain, tu sais. De l'inspiration aussi, tu vois, pour des bâtiments. Qui veut sur la main qu'il en sueur. Ah, c'est ça, ouais. Putain, le mec là, il vient d'arriver. On est obligé de refaire quoi, tout quoi. Et non. Parce que des fois, pour l'inspi, pour faire les bâtiments de la colline, bah là, franchement, je suis en panne, je sais pas trop comment me dépatouiller. Alors là, t'offres une vision, tu vois, tu te dis. Mais c'est pour ça c'est pour ça qu'en fait, les artistes 2D en pré-prod, c'est génial. Parce que du coup, comme eux, ils ont pas la contrainte, ils peuvent tenter plein de trucs et tout, ils peuvent s'amuser. Et ils vont être honnêtes dans leur démarche. Alors que quand t'es en 3D, c'est tellement long, machin, tu dois quand même bien gérer le temps. Voilà. Mais c'est bien aussi qu'il y ait quelque part une force de proposition, quoi, tu vois, de trucs 2D, on peut se planter, on peut faire plein de versions. Du coup, ça permet de réfléchir avant de se lancer vraiment dans un truc, quoi. Là, la forteresse qu'il y a en haut, de cet angle de vue, tu vois, on voit sur la droite qu'il y a un bout de mur. Là, ouais. Ouais. Là, tu veux dire le château que Biako m'a donné qui est de travers? Ouais, c'est ça. Et sur cette prise de vue, tu vois, sur la droite, il y a une espèce de tour ou un mur qui a pas l'air complet, tu sais, parce qu'il y a un nuage qui passe au milieu. Et ça m'évoque Père Dragon dans Game of Thrones. Il y a un côté, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Et du coup, là, je me dis, ah ben, il y a une forme possible qui ressemblerait à ce qu'on peut voir dans Game of Thrones, peut-être. Ouais, il faut pas... J'ai pas regardé Game of Thrones. Ah. Clarisse, t'as jamais vu Game of Thrones, c'est pas possible. Non, parce qu'en fait, à l'époque où ça sortait, j'étais en école de cinéma et c'était l'enfer parce que en fait, dès que tu marchais dans un couloir, ça spoilait comme des grands malades. Ah, oui. Et je préférais ne pas savoir le nom du mec, de machin et tout, complètement ignorer et passer quelques années. Non, mais là. Mais là, ça fait un bout de temps. Voilà quoi. Mais le truc, c'est que j'ai vu des extraits,
trucs qui sont cool, j'ai eu des trucs, vraiment plein de choses. Mais quand je vois le volume de choses à rattraper, je suis en mode, wow, ok. C'est con, on n'a pas En notre... fin de compte, tu sais comment ça se termine. Ah non, lui pète pas le truc. Non, je ne Alors, répète ah. rien du tout. C'est vraiment Ah ça. putain, Je veux pas en parler, c'est j'ai juste vu le pour savoir. danger arriver T'as là. réussi à passer toutes ces années sans te faire spoiler Ouais, mais des ouais. trucs d'affaires et tout. Je me suis fait spoiler pas mal de choses, je sais que vous avez tous regardé, j'imagine. Ouais, vas-y, y a pas de risque là. Oui. Je sais que Daenerys, ça devient une chétane. Je sais que. Je crois que. Attends, je crois que c'est juste ça que les gens ils sont en mode, mais pourquoi elle commence à tuer plein de gens. Voilà, juste ça. Après, je sais qu'il y a pas mal de persos qui sont assez emblématiques, je sais comment ils meurent. Moi, je suis resté fidèle, hein. Moi, je suis resté fidèle jusqu'au bout. Hein. J'ai trouvé que ce qu'elle faisait, ça allait, hein, franchement. Après, moi je suis vraiment pas contre les histoires comme ça où les personnages qui sont bien ou enfin tu sais qui sont du bon côté, genre ils commencent à briller et puis en fait en général c'est assez justifié quoi. Mais ouais, et puis enfin franchement, c'est plutôt du coup cette trahison de son amoureux quoi qui est. Enfin bon, bref, je vais pas. En plus, si je mets ma vidéo en ligne, on va me détester si on spoil des trucs. Ah ouais, j'avoue. Et comme j'ai pas envie de passer des heures de montage à enlever les. Sinon mec tu mets ta musique par-dessus quoi. Et tu mets un petit disclaimer au début genre exceptionnellement cette vidéo n'aura pas de commentaire. Ah non mais moi c'est. Il faut pas dire n'importe quoi, on a enregistré, j'avais oublié. C'est mon plaisir en plus, c'est de votre participation quoi. Je trouve ça trop stylé les discussions qu'on a. C'est un... Puis de temps en temps on a un DJ fou qui vient là. Enfin, hier il y avait un mec qui nous mettait de la musique, c'était trop bien. Mais c'était trop fou le mec, c'est comme s'il avait ma playlist à un moment donné, ça m'a fait flipper quoi. Tu sais, il me mettait un truc puis il disait ouais personne n'aime ce truc là, tu connais? J'étais là, ouais. Et puis derrière il mettait la même, mon deuxième groupe préféré, tu vois. Non, c'est pas possible et tout. J'ai trouvé ça bizarre. Des ovnis qui se pointent des fois. Ah, des fois c'est pour le pire et pour le meilleur. Non mais c'est un ancien élève que j'ai eu en fait, mais qui est super fort, qui est super cool. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas... C'est un peu la magie d'internet, c'est que tu peux retrouver des mecs comme ça qui redébarquent. Et c'est super cool. Hop. Alors, regardez de l'accident parce que là... Je déteste quand je sens que je refais du mou. Parce que tout à l'heure, j'ai vu sur le Discord de la Forge donc ta vidéo. Ouais. Et là-bas, je me suis dit, le dessin, il va mettre en valeur la map. Et puis à la fin, j'ai vu comment ça évoluait et j'étais en train de me dire, ouais, il faudrait que la map soit au niveau du dessin quand même. Mais non, dis pas ça. Biaco, il va me dire, bon, on arrête avec les maps là. Après, objectivement, c'est celle qu'il fait là, c'est l'une des plus belles qui est, même en l'état actuel, qui a été produite, je trouve, pour Alliance. Waouh. Compliment. Hein. Il dit plus rien là, il est concentré. Bah, je rougis là. On sent que tu rougis là. Après, c'est un peu la map showcase, hein, quelque part, parce que tu as exploité à fond tous les outils qui ont été dev par toi-même, d'ailleurs, pour Alliance. Et du coup, il y a plein de choses dans la façon de la créer qui n'ont pas été faites ailleurs. Du coup, elle est représentative du coup du travail que peut faire la Forge dans le modding. Ah, je pense que il doit acquiescer positivement. C'est pour ça qu'il dit rien. Bah, et puis on n'a pas de calendrier vraiment sur cette carte. Ah oui, c'est vrai que tu peux prendre le temps. Ouais, mais attention, hein. Ça peut être un piège. Hein. Il faudrait rajouter Jean-Pierre dans ton dessin. Il connaît pas. Non. C'est qui Jean-Pierre? J'ai pas la ref là.
Oui, bon, après, c'est normal. Jean-Pierre, c'est le nom d'un sommet des Pyrénées qu'on a Ah, foutu dans sa map. d'accord, ok. Putain. Ah non, mais comment tu que j'ai mal. Ah, mais ça va, j'étais en train de me J'ai... dire, ça y est, pauvre culture que j'ai pas et tout. Non, non, j'ai emmerdé Biaco jusqu'à qu'il la fasse. Donc du coup, je suis content, il y a Jean-Pierre dans le mont, dans les sommets, là, les montagnes. Bah, Et tu tous vois, ceux qui viennent du c'est. Béarn, c'est-à-dire moi et Arcadon, on est heureux. Mais c'est un vrai nom de. Ça existe vraiment? C'est un vrai nom de map? De. Pardon, de. De C'est De montagne. montagne. c'est des De map. surnoms, en fait c'est le pic du Midi, D'accord, ok. mais tout le monde l'appelle Jean-Pierre. Ok. Donc, genre, si je veux faire le mec qui est du coin, je dis ça et je vais pas passer pour un ouf, quoi. Il faut le dire avec l'accent, peut-être, remarque. Tac. Euh, Alors ce rocher là me plaît beaucoup parce que on peut imaginer que dans ma scène, c'est lui qui s'est effondré. Celui que je suis en train de parler, là? Ouais, Effondré, tu parles duquel? celui qui est sur le pont. L'Arche? Ouais, l'arche qui est sur le pont. Mais elle est entière. Oui, mais justement là, le pic, s'il tombe, bah, ça fait l'arche. Ah, je vois. Pas dans le sens que voilà, son image elle est antérieure à ce que moi je veux. Oui, parce que là, on peut imaginer que c'est la période le roi n'est pas installé en fait. Ouais. C'est qui vit là, la race qui vit dans le château, là, d'ailleurs? Tu parles dans Celui qui est là-haut, là. à la période de la map ou À la période de la map. de ton image du coup. Bah, du coup, à la période de mon image, plus alors. Bah alors du coup c'est Gondor, D'accord, donc là, c'est le Gondor. voilà. Et après dans le lore du Seigneur des Anneaux, alors on n'est pas allé non plus très loin, mais les terres du Rohan avant c'était les terres du Gondor. Et Ok. le roi du Gondor a refilé ses terres au Rohirrim. Donc du coup, ce, ce château-là, il fait partie de ces terres qui ont été refilées au Rohirrim. Ce qui fait que bah, les mecs du Rohan profitent de l'infrastructure qui existait déjà. Donc du coup, bah, on a imaginé qu'il reste encore cette tour qui s'élève, un peu comme Gouffre de Helm, et puis à côté, il y a un village qui est venu se greffer, quoi. D'accord. C'est vraiment des cracks, hein. Vous connaissez tellement tout ça, c'est impressionnant. Hein. C'est fou. Ah, moi je connais pas. Je fais genre Ah, des ouais. fois. Ah bon? Je fais vite de savoir. Hmm. Après, ça se fait au fur et à mesure. Hein. Enfin, les idées elles viennent petit à petit. En fait, je crois qu'il n'y a personne qui a démarré une map avec le lore déjà tout fait au poil de cul, tu sais. Les idées elles viennent au fur et à mesure. Puis il y a un mec qui arrive sur Discord, il apporte sa petite touche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça se fait au fur et à mesure, quoi. C'est fou. Mais le truc sur le Seigneur des Anneaux, c'est qu'en fait, c'est tellement. Enfin, c'est un peu la. Enfin, t'as presque honte de poser des questions parce que tu te dis merde. S'il y a un truc que t'as pas bien saisi, enfin, moi, j'ose même pas poser la question, quoi. C'est. Je comprends. Parce que c'est pas parce que t'as vu 10 fois le film que t'as bien le monde en tête, quoi. Ouais, c'est Après, sûr. t'as plusieurs écoles, en fait. T'as ceux qui veulent vraiment être... qui coller au lore du Seigneur des Anneaux et coller au film, et tu vois, quitte à vraiment ne se laisser aucune liberté. Et puis, t'as ceux qui... Enfin, moi, je me place plus dans ces eaux-là, bien qu'aussi, je pense, mais on veut rester crédible face à l'univers. Pas trop que ça détonne, mais on va se laisser de marge de liberté, quoi. Le tout, c'est que des mecs qui connaissent, ils se retrouvent sur une map et ils crient pas au scandale, quoi. Bah, typiquement cette carte.
Typiquement Elle Step n'est 4. pas référencée, il n'y a pas de source qui nous dit qu'il y avait un village, enfin, une fortification du Gondor comme ça, que c'était Mais ça se tient. devenu un village du Rohan, quoi. Voilà, mais Et dans le ça Val, il y reste aurait un cohérent. troll. Bah, c'est un peu, si je fais un parallèle, c'est un peu l'univers de Warhammer qui est techniquement infini. Chaque personne va pouvoir créer sa façon de voir Warhammer, mais par contre, il faut que ça reste plus ou moins cohérent avec ce qui existe déjà. Ouais, Mm. c'est ça. Putain, il me fait chier cette montagne là. Oh, le boulot qu'il y a dessus, je sais pas comment je vais faire. Puis de toute façon, faut pas viser. Enfin, je trouve qu'il faut pas vraiment viser non plus à 100% comme c'est montré dans les films ou comme c'est montré dans le lore, parce que par moment, tu arrives à un niveau de technique. Enfin, t'es pas un professionnel. Tu peux pas Ouais. reproduire parfois à 100% ce que tu vois. Donc, faut aussi faire avec les moyens du bord, quoi. Ouais, j'avoue. Il y en a, ils sont capables. Hein. Gésilas, lui, tu lui donnes une image de film, il te le reproduit en 3D. C'est fort. Après, lui, il en fait son métier, je crois. Donc, voilà. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde, quoi. Donc, faut quand même rester raisonnable. Alors, il y a surtout des amateurs. Bah oui. En tête de liste. Hein. Alors, Thomas, tes broches, ils sont vraiment cool. Hein. Je suis vraiment en train de t'as me vu, elles faire sont des cool. trucs. Hein. Ah ouais. J'adore ces broches. Mais surtout que j'ai pas mal de trucs de texture à faire qui sont un peu de quoi te faire exploser le crâne quand tu veux vraiment tout dessiner, genre le métal, les armures, tout ça. Bon, c'est un peu agrillé là. Bah là, t'as des espèces de brushes qui sont vachement dynamiques qui te permettent de faire de la texture assez facilement. C'est éclaté quoi. Le seul problème de ces brushes, c'est que j'en ai tellement que des fois, je les retrouve plus, quoi. Et alors, les pires que j'ai, c'est celles qui switch. Je sais pas si t'as vu. Tiens, par exemple, ça, c'est une brush qui switch. Regarde, je suis là, je clique une fois, hop, c'est une autre brush. Je clique une fois, hop, c'est une autre brush. Mais Hop, what clique the fuck. C'est laquelle ça? Celle-là, elle est horrible, elle te rend fou. Mais putain, c'est l'enfer. Et alors, c'est bien pour faire de l'aléatoire, quoi. C'est celle-là, là. La sample brush 10-13. Attends. Ouais, mais attends, c'est peut-être pas dans... Si, c'est dans le pack que je t'ai donné, ouais. J'ai eu peur. Bon, Mais, alors, on se commence à ranger. Ah, mais ouais, elle est folle, celle-là. Ah, je la vois. Ah oui. Je vais tenter. C'est vraiment un polonais foufou, lui. Ah oui, il y a de quoi briller un peu. Ouais, c'est clair. Par contre, en début de speed paint, c'est vraiment chambé, quoi. Ah putain, je suis une couillonne, je l'ai mis sur ma gomme. Ah, ça marche aussi, remarque. Ouais, comme ça, t'effaces des trucs qui sont random. C'est ça. Pinceau, ok. Tac. Ok. Putain, je vais le mettre ici aussi. Heureusement que je me fous de ta gueule, je fais exactement la même chose derrière. Allez, tiens. Ok. Ah oui, ok. Ah oui, non, je comprends pourquoi tu dis, genre, ouais, au tout début, en fait, quand tu commences à faire des shapes, chercher un peu l'aléatoire. Mais oui, mais ouais. En tout début de speed paint, c'est une tuerie. Ah ouais, j'aime bien. Bah écoute, c'est top. Ok. Du coup, ça de côté. Bon. Oh, ça va être quelque chose, ce gros morceau, là. Biako. Qu'est-ce que tu m'as mis comme caillou? Ya. Et là, les cailloux que t'as fait à gauche, j'ai pas regardé ta vidéo en entier, j'ai un peu sauté dessus. Les cailloux qui sont à gauche, c'est Là, du photobashing? Non, en bas, premier plan. là. Voilà. Bon, c'est de la photo. Qui sont. Ok. C'est de la grosse photo. Je vais repeindre quand même. C'est pour les casser, justement, un peu. Là, ils sont trop réalistes. Ouais. C'était des photos de vacances. Ah, de toi? Ah, putain. En fait, ce qui est trop drôle, c'est de peindre et d'utiliser tes photos de vacances. En fait, j'adore ça. C'est trop bien. Ah là, je bloque sur cette montagne. Je sais pas comment je vais l'attaquer. J'ai un problème avec la neige lumineuse là.
fait, Ça me fait rire de me dire en vacances ah, il est beau ce caillou, clic, on sait jamais. ah ouais, non, mais c'est trop ça, c'est trop ça. Le genre de mec qui remplit 6 cartes SD de C'est 54 ça, gigas de cailloux, mousse, écorce. Et des fois, je fais prendre des risques à toute la famille. En vrai, je devrais pas le dire, je suis enregistré. Mais tu sais, je veux une photo. C'est genre, attends, je vais te montrer une photo. Attends, Oh là là. où est-ce que c'est? Mais genre, tu vois, je veux trop avoir le point de vue du haut de la montagne. Et du coup, mais c'était pas prévu. On n'est pas du tout équipés, on est des touristes, quoi, tu vois. Et du coup, on escalade quand même. Ah ouais. Et j'ai tout le monde qui me suit, quoi. Il y a juste un moment donné, on a quand même laissé l'enfant derrière. Mais sinon, c'était chaud. Et Jo, elle m'a suivi et tout. Mais franchement, on était en haut, on avait le vide des deux côtés. Et on se disait, mais si le vent se lève ou quoi, on tient pas, quoi. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon, après, sur la photo, c'est pas forcément impressionnant. En tout cas, moins impressionnant que quand on y est. Mais... Une fois que t'es en haut, tu te dis ah bah en fait c'était plus joli vu d'en bas. Non, une fois que t'es en haut, tu te dis, mais en fait, ça va être autant flippant de redescendre. Et en plus, quand tu montes, tu vas pas forcément regarder en bas, en fait. Et donc, du coup, comme tu regardes pas en bas, je trouve que ça va encore, quoi. Mais quand tu descends, pas regarder en bas, c'est plus compliqué, quoi. Et là, tu fais waouh. Tac, 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 tac. Putain, je sais plus, j'y suis tombé dessus tout à l'heure, mais je sais déjà plus où c'est. Ah, c'est peut-être là-dedans. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui boit. Je sais pas si ça s'entend, mais il fait un bordel. Non, ça va. Ça va. Content. Tac, ok. Alors, est-ce que ça va bien s'ouvrir? Yes. Tu vois, déjà, quand on escaladait, t'avais des chaînes comme ça pour grimper. Ah, ok. Déjà, pour te dire. Putain, t'as pris un caillou là-haut, t'as dit chérie, faut qu'on y aille. Attends, ouais, mais trop. Je voulais mes photos, moi. Ah oui, donc j'imagine bien. Attends, je crois que là, on voit bien. Bon, ça, c'était clairement pas la Normandie. Tu vois le délire? Et ça fait des belles photos après pour faire des maps. Et ouais. Toc. Je couperai au montage. Je t'ai dit, hein, mec, hein, tu mets une musique d'ambiance dessus. Bah, pour si couper. malheureusement, mon micro Pour, n'a pas enregistré. pour couper l'image, la musique d'ambiance, ça va pas trop changer quelque chose. Ah oui, c'est vrai, les musiques, c'est vrai. T'as fait ta blonde là. Mais j'ai fait un truc, c'était pire. Hein. Tout à l'heure, Vas-y. vraiment, là, je suis fatiguée en ce moment. Il y a un ami qui a acheté un téléphone et qui me dit ah oui, tiens, tu peux m'envoyer ton numéro. Je fais ouais. Bah, je lui envoie par message mon numéro. Aïe aïe aïe. Je sais pas si tu rêves. Le Ouais, truc, c'est ouais, que je j'aurais vois. pu lui dire coucou, c'est Clarisse. J'ai envoyé mon numéro. Il y avait mon numéro qui lui envoyait mon numéro. Je suis putain. vraiment fatiguée en ce moment. Ah, mais t'as fait ce qu'on t'a demandé, quoi. Voilà, c'est bon. En vrai, ouais, c'est les règles. Tac.
Ok. Eh ben écoute, je pense que le caillou là, je vais l'attaquer sur la lumière. Je vais, je vais créer un peu de végète là sur la ligne de contact. Et puis après, je vais l'attaquer avec une technique de lumière parce que quand je suis coincé comme ça, il y a tellement, en vrai, il y a vraiment beaucoup à gérer là pour que ça fonctionne ça. Si on veut le porter plus loin. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une ligne de crête de transition avec une végétation. Ah bien quoi, je me disais en venant ici, ça va me changer d'habitude sur Blender. Bah non, ça parle encore caillou. Et oui, Et C'est oui, ça. toujours des cailloux. toujours Toujours des cailloux. Encore des cailloux. Ok, et on va essayer ça. Alors, je vais essayer de l'assombrir. Alors, je vais me mettre dans normal, je vais mettre en produit ici. Ouais. On va voir. Ça. Comment ça se comporte? Hop. Bah écoute, on va voir. Je vais vraiment la retravailler comme ça. Sinon, je vais pas m'en sortir. Ah, il m'a même pas répondu, Juju. Pourtant, il était en ligne. Après, il se peut aussi qu'il soit connecté avec son téléphone et que ça donne l'impression qu'il soit en ligne. Ouais. En fait, non.
c'est un peu radical, mais je pense que je peux pas y arriver sinon. Ok. Alors, ça faisait trop une grosse masse au départ, donc en faisant comme ça, j'essaye de réalléger la grosse masse vide qu'il y avait. C'est ça l'idée. Et alors, avec un peu de chance, maintenant, avec la lumière, on va essayer de faire ressortir les volumes. La plus incroyable brosse de Photoshop. La soft. De toutes les brushes, c'est la plus belle. En vrai, si tu veux faire du réalisme, avec la simple brush soft, tu fais ce que tu veux, quoi. Tac. Putain, je l'ai mis sur le même calque. Non. Comme ça. Déjà, t'es un sacré aventurier parce que tes calques, tu les renommes pas. Ah non, mais en fait, ce que je fais, c'est que tout ça, c'est des calques que j'appelle des calques de travail, en fait. J'en fais à l'infini. Et en fait, au final, dès que c'est bon, que c'est ce que je veux, j'ai des calques, mais ils sont rangés et tu vois, oui. par exemple, et cumulés, quoi. Mais en fait, Ouais. tant que je bosse, là, c'est un peu, c'est un peu là. Pendant longtemps, j'avais une pote
qui elle, utilisait des calques à l'infini. Et un autre pote qui en utilisait très peu. Ou alors, genre, t'avais des grands maîtres, enfin, des mecs comme Ryan Church, par exemple, qui bossent avec 2 calques. C'est juste fou, Ouais. quoi. Ou alors, des mecs comme. Quoi, comme qui. Enfin, voilà, qui ont des milliards de calques. Et en fait, moi, mon entre-deux, c'est ça. J'utilise peu de calques, mais tant que j'ai pas une étape, j'en fais plein. Et à la fin de l'étape, pouf, je mets ça dans un groupe, je cumule, et voilà. Et donc là, je sais que je suis sur un plan, un niveau dans ma map, et tant que j'ai pas fini ce niveau-là, je m'en fous, quoi. J'en fais plein. De toute façon, je cherche même pas à retrouver un calque, puisque je vais toujours en refaire un par-dessus, quoi. C'est voilà, c'est ma façon d'aller vite, quoi. Bonsoir. Salut. Salut. Toc. Et salut. Alors, du coup, je vais peut-être en refaire même un autre. Tac. Mais je viens de tellement loin avec ce qu'il y avait au départ hein, sur le. Si je regarde de loin un peu. Ouais, je préfère quand même de la retravailler. Tac. Ouais, parce que là c'était vraiment moche. Tac. Là-dessus, je vais remettre un passage de couleur. Je t'ai un peu sacrifié ta neige, hein, Biaiko. Peut-être qu'il y en avait trop. Hein. Je la remettrai à la fin, mais vraiment à des endroits, tu vois, ponctuellement, tu vois. Mais là, tu vois, elle est vraiment trop. Enfin, en plus, moi, je l'ai cramée, hein. C'est pas que de ta faute non plus, mais. Quoi qu'elle est bien blanche. C'est hyper blanc, tu vois, par rapport à la luminosité ambiante. Je la trouve vraiment pétante, quoi. Ouais. Ça, après, je sais pas si ça peut se régler dans le in-game, mais. Oui, oui. Faut se méfier, moi je me méfie toujours des noirs absolus et des blancs absolus, quoi. Le problème, c'est que soulever un noir, déboucher, ça va, mais le blanc, c'est. Tu t'en fais un truc tout de suite fadasse, quoi. Donc il faut faire attention à ce qui est. De manière générale, si tu dois. Enfin, si je peux donner un conseil, c'est de vraiment éviter le blanc, quoi. C'est vraiment. Pour moi, c'est vraiment le, le danger absolu, quoi. Tac. Bah, même au niveau de la répartition, je trouve que ça allait pas terrible. Ouais, effectivement. C'est la solution de facilité pour casser la répétition sur les textures de rochers. Mais, Ok. Alors, tac. Alors, je vais faire une petite pause et je vais me faire un petit truc à boire chaud. J'arrive. Quelqu'un veut une petite tisane? Petit café? Tac.
Ouais, moi pour la couleur, le truc que je fais gaffe, c'est. Ah, mais Haro. T'as Ah, fini c'est hein. Haro qui a fait ça. Ouais, mais J'ai carrément, dit. c'est pas moi. Il est venu à côté de moi avec sa gueule qui pue là, et il fait des. Trop mignon. En plus, il est tellement énorme comme chien qu'il a la tête sur mon bureau. Je suis sûr, si je mets le micro, on peut l'entendre respirer. Attends. Vas-y. Il est en train de le renifler là, le micro, mais non. Non, Non. non. En fait, il a su que je l'enregistrais et il a arrêté. Il est trop malin. Mais il fait des trucs tellement de fou que je peux pas raconter, mais c'est vraiment fou. Arrête. Ah, je sais ce que tu veux. Ah, putain. Tu sais quoi? Il m'a vu monter avec un yaourt. Ah bah oui, ils veulent lécher. Et ouais, voilà. Et c'est pour ça qu'il vient me faire chier. Ok. Ouais, alors ce que je disais sur la couleur, c'est que en fait, moi j'ai tendance à, une fois que j'ai une couleur, j'ai tendance à la saturer quand je la descends. Donc en fait, j'ai tendance à partir en diagonale en fait quand je veux obscurcir une couleur. J'ai tendance à saturer en descendant ma luminosité. Et par contre, j'ai tendance à résister à la saturation en remontant. C'est-à-dire qu'en fait, je fais pas dans l'autre sens. Parce qu'en fait, du coup, il faut pas aller vers le blanc, tu vois. D'ailleurs, je trouve qu'il y a sur un triangle, tu vois, je trouve que la moitié du triangle c'est blanc, quoi. C'est inutile. Ouais. Et en fait, du coup, je résiste à la saturation quand tu remontes. Donc tu montes à la verticale. Donc en gros, ça fait une sorte de camembert côté. Enfin, tu vois, ça fait comme ça. Si je me mets sur le carré là, donc en fait, je monte à la verticale et je pars en diagonale à chaque fois à 45 degrés vers le bas quand j'assombris, quoi. Et ça rend. Je retombe plutôt sur mes pieds à chaque fois avec ça, cette petite astuce. Ok. Tac, alors. Ah mais du coup c'est le colorus là que tu utilises. T'as réussi à prendre Mais la oui, main ouais, dessus. bah c'est Jujut, il m'a persuadé. C'est bien, et du coup, ce qui est vraiment cool, c'est ça. C'est le verrouillage de luminosité. Ouais. Parce que du coup, quand tu choisis une teinte et que tu changes, il te fait tu sais que selon la couleur, l'équivalent c'est pas la même. Et là, du coup, tu vois, il a calcul. Alors, Ouais. j'ai pas testé si c'était juste, Ok. mais voilà. Moi sur Photoshop je me mets sur le TSL. Ouais, teinte, Je trouve luminosité, que c'est pas mal quand saturation. tu commences à faire tes trucs. Tu restes toujours plus ou moins dans les mêmes gammes en fait. Hum. En tout cas ça sécurise au début. Ah merde, je suis en C'est pas lasso. trop mal. Tac. C'est vrai qu'avant, c'est ce que je faisais aussi. Ouais. Ouais, TSL c'était. Ouais, c'est ça. Et sinon après t'as le lab aussi. Mais lab c'est encore autre chose. Je connais pas. T'es sur ta couleur et en fait en haut tu as on va dire le L du plus clair, enfin du plus foncé au plus clair, en tout cas le plus saturé. Et ensuite en dessous t'as le AB et ça te met des nuances qui sont proches et qui fonctionnent bien ensemble. D'accord. Tac. Ouais, tu fonctionnes comment alors du coup? Genre si je suis. Pardon. Si tu piques, je sais pas, du vert, allez, je mets dans. Ouais, Tu vois qu'en haut, ouais, ça va du noir jusqu'au blanc en fait, techniquement. Enfin, pas un blanc total, mais tu vas dans un vert bien foncé ouais, et un blanc et un très très clair. Et ouais, en fait, en dessous, ça ouais, te met des nuances ouais. avoisinantes et qui sont censées bien, enfin, d'être harmonieuses, c'est ça le principe. Ah, ok. Et en fait, quand tu vas te déplacer en dessous, enfin, chaque truc que tu vas déplacer, en fait, ça va ajuster ce que tu as dans les barres au-dessus. Après, c'est pas le D'accord. plus. C'est particulier quoi. Mais j'ai vu qu'il y avait un artiste qui bossait là-dessus et en vrai, ça permettait d'avoir des gammes qui restent quand même assez cohérentes et pas absurdes. Ah, c'est fou. D'accord. Ok.
Après, j'avoue que pour l'instant, moi, je fonctionne à l'œil en vrai. Ouais. Surtout que j'aime bien à certains endroits mettre des. Merde, pardon. Euh, Hop, hop. J'ai perdu ma couleur du coup. Pardon. Ouais, je voulais dire que en fait, j'aimais bien saturer à certains endroits en fait. Faire des sortes de zones qui attirent l'œil en fait avec une saturation plus haute. Ça, c'est un truc que je fais. Et tu vois, quand on était sur le stream de Julien, Ouais, on avait un peu analysé vite fait ce que font les Asiatiques, enfin, surtout les Chinois là, en digital. ouais, Avec les teintes, en fait, elles sont vachement douces malgré tout. ouais. Je suis allée me balader sur YouTube et comme par hasard, je pense que mon téléphone m'a entendu, mais il m'a proposé une vidéo d'un mec qui a Ça s'appelle analysé l'IA. justement ce que font. Ouais, alors l'IA, ouais, grave. Du coup, je l'ai regardé et en fait, il fait une bonne analyse, donc je vous l'enverrai aussi. Ouais, carrément, ouais. J'ai pas fait beaucoup d'images en Nike, mais pourquoi pas. Faudrait que j'essaye une fois. Alors, je l'ai rapproché un peu de l'autre. Ok. Alors, désolé, je parlais plus beaucoup parce que j'étais concentré. Ok, j'ai enlevé le rouge du haut de la montagne là, parce qu'il m'attire trop l'œil en fait.
Tac. Je reviens dans 2 minutes. Mhm. À tout. Ça, c'est dommage qu'il y ait une ligne qui soit presque parallèle en fait. Là. Faut vraiment se méfier des parallaxes, il y en a partout, c'est chiant. Et ça casse les profondeurs. Donc ça c'est pas. De détruire ce qu'il y a devant, c'est pas grave, ça se refait après. Il faut vraiment prioriser là où on en est quoi. L'échelle où on en est.
dis bonne nuit. Ouais. Bonne nuit. Salut, bonne nuit. Bonne nuit. Une fois que j'aurai une texture qui va bien, je pourrais faire des ombres portées aussi. Ce qui m'aidera aussi à reconstruire reconstruire la montagne avec ses chemins comme j'ai envie qu'elle ait. Ouais, faut peut-être pas attirer le regard aussi bas. Parce que il y a quand même elle qui va prendre le relais devant après. Ok. Faire placer un peu l'horizon, ça va être très bien. Promis, je vais pas te faire une cascade. Il y a une cascade en plus, mais elle est plus loin. Ah mais ça c'est vraiment le, tu sais, c'est un peu le marronnier pour nous à chaque fois. C'est quand tu sais plus quoi faire dans un paysage. Oh, la grande cascade, incroyable. Du coup, on essaye de pas trop tomber quand même dans le cliché systématiquement. Mais je pense que tout peintre, à un moment donné, il est tenté de mettre des cascades partout. Sa période cascade. En fait, j'adore le fait d'avoir cette espèce de deuxième écran. J'aime bien pouvoir monter sur tes cailloux, en fait. Ça, j'essaye de créer des impressions qu'il y a qu'elle s'escalade, en fait.
Plutôt qu'un gros machin, tu sais, comme au début, là, un gros truc qui tombe là. Je préfère un truc où on peut monter progressivement, il peut se passer des choses quoi. On pourrait même faire ici un appel de lumière et faire croire à cet endroit-là qu'il y a une sorte de arche. Je sais pas si je vais aller de l'autre côté du... Ou je vais peut-être m'arrêter avant. Voilà. Même pas besoin d'être aussi épais d'ailleurs. On a quand même pas mal avancé déjà ce soir. C'est cool. Vraiment. Ah mais t'es revenu. Oui, là, à l'instant là. On verra ce que j'ai fait aussi là. Ouais, carrément. Assez contente. T'es sûr du perso? Ouais. En train de tester avec tes brushes et tout ce que je peux faire. Yes. Du coup, je suis en train d'aventurer, je suis en train de faire une méchante. Visiblement, elle est méchante. Ouais, vive les méchants, c'est les plus durs à faire. Là, je m'éclate. J'ai fait des cicatrices un peu. Et là, je suis en train de lui faire une espèce de pièce de tête en métal. Le côté encore plus méchant. Alors, de loin, ça marche. Si on oublie... Tu vois, si on se concentre que sur la partie que j'ai travaillée, voilà ce que ça donne. Ah, c'est loin. Voilà. Tu peux zoomer un peu plus? Si je zoome, ça va être dégueulasse. Tu vois, tu vois, c'est... Ça reste impressionniste. Genre, si je vais là, c'est dégueulasse. Hein. Ah, c'est super lourd. Mais voilà. Non, trop bien. Après, tu vois, c'est chiant que cette ligne-là suive celle-là. Il y a encore des petits trucs à régler. Hein. Mais voilà. En tout cas, là pour l'instant, cette montagne-là, je crois qu'il y a le même truc à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un cache. Parce que tu vois, on se rend pas compte sinon. Au niveau de l'harmonie. Mais ça avance. Donc voilà. On était, si je refais depuis le début, j'aime bien faire ça. Voilà. Au début, on était là quand même. Mais ouais, c'est fou. Et on a que 4 heures, hein, en 4 heures, ça va.
Donc ça, c'était en 2 heures, et ça, c'est ce qu'on a rajouté en 2 heures de plus. Au revoir. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'être passé ce soir. Je vous mets plein de bécos. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci pour le live. Ouais. Salut, à bientôt. Salut. À bientôt.